Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la méthode d'évaluation d'entreprise du discount cash flow. La méthode des discount cash flow, ou DCF, est l'une des approches les plus rigoureuses et détaillées pour évaluer la valeur d'une entreprise. Elle est particulièrement utile dans certaines situations spécifiques où il est nécessaire de prendre en compte les flux futurs et le potentiel de croissance de l'entreprise. Pour les entreprises avec des flux de trésorerie stables, la DCF est particulièrement adaptée aux entreprises matures, où les flux de trésorerie sont prévisibles et stables comme on l'a dit. Dans ce cas, les projections financières peuvent être fiables, ce qui permet d'obtenir une évaluation précise sur base des revenus futurs générés. Elle est également utilisée quand le potentiel de croissance est un facteur clé. Contrairement à d'autres méthodes, qui se basent sur la valeur actuelle des actifs, la DCF tient en compte l'avenir. Elle permet d'évaluer non seulement la rentabilité actuelle de l'entreprise, mais aussi son potentiel de croissance. Cela en fait un outil idéal pour les secteurs en forte croissance où les perspectives futures sont déterminantes. Elle est également utilisée dans les transactions de grande envergure. Dans des contextes comme les acquisitions majeures ou les introductions en bourse, la DCF est souvent privilégiée. Elle permet en effet une analyse approfondie et justifie une valorisation détaillée, en particulier lorsque les montants en jeu sont conséquents et que des prévisions sur plusieurs années sont nécessaires. Mais dès lors, comment calcule-t-on une valorisation via le DCF ? Le calcul via la méthode DCF repose sur plusieurs étapes cruciales qui demandent des prévisions précises et réalistes des flux financiers futurs de l'entreprise. Premièrement, il s'agira de projeter les flux de trésorerie disponibles, les free cash flow. Les flux de trésorerie disponibles représentent l'argent généré par l'entreprise après avoir couvert ses dépenses opérationnelles et ses investissements. Cette étape consiste donc à projeter ces flux pour les années à venir. Il s'agit de prévoir, sur base des performances passées et des attentes futures, les liquidités que l'entreprise pourra générer en tenant compte des investissements nécessaires pour maintenir son activité. Une fois cela établi, il s'agira d'actualiser les flux avec le WACC, le coût moyen pondéré du capital. Une fois les flux de trésorerie projetés, il est nécessaire de les actualiser pour tenir compte de la valeur temporelle de l'argent. Cela signifie que l'argent généré dans le futur vaut moins que celui généré aujourd'hui. Le taux utilisé pour cette actualisation est ce qu'on appelle le WACC, qui prend en compte le coût des capitaux propres, le coût de la dette et la structure du capital de l'entreprise. Ces deux éléments établis, le calcul de la valeur terminale doit également être pris en compte. Après avoir projeté les flux de trésorerie pour une période déterminée, généralement entre 5 et 10 ans, il est nécessaire de calculer la valeur terminale. Cette valeur représente la partie de la valeur de l'entreprise qui dépasse la période de projection, basée sur une estimation de croissance stable à long terme. Et enfin, lorsque tout ça a été établi, il faut simplement additionner les flux actualisés. La dernière étape, donc, consiste à additionner tous les flux de trésorerie actualisés pour la période projetée, ainsi que pour la valeur terminale actualisée. Cela permet d'obtenir la valorisation totale de l'entreprise selon la méthode du DCF. Quels sont donc les avantages de cette méthode ? Eh bien, la méthode DCF présente plusieurs avantages qui en font un choix privilégié pour les évaluations précises. Premièrement, elle apporte une vision dynamique. Contrairement à d'autres méthodes, comme celle des multiples qui se basent sur des valeurs passées, la DCF se projette vers l'avenir et tient compte des flux de trésorerie futurs, offrant ainsi une évaluation plus complète et dynamique de l'entreprise. C'est donc une approche complète qu'elle propose. La DCF prend en compte un large éventail de facteurs, à la fois internes et externes. Cela inclut la situation financière de l'entreprise, les conditions économiques générales et les perspectives spécifiques du secteur dans lequel elle évolue. Cette approche permet de donner une vision globale et détaillée de la valorisation. Et enfin, cette méthode est adaptée aux entreprises en croissance. Cette méthode est particulièrement utile pour évaluer les entreprises qui ont un fort potentiel de croissance. Elle permet de refléter le potentiel à long terme de ces entreprises en tenant compte de la capacité à générer des flux de trésorerie accrus au fil du temps. Nous avons donc vu les avantages, mais qu'en est-il des inconvénients ? Eh bien, malgré les nombreux avantages, en effet, la méthode DCF présente certains défis qu'il est important de prendre en compte. Premièrement, c'est une méthode complexe. La mise en œuvre de la méthode DCF est complexe et demande des prévisions détaillées. Les projections financières, ainsi que le calcul de valeur terminale, nécessitent des informations précises et des hypothèses solides pour être fiables. Elle est également sensible aux hypothèses, cette méthode. La DCF repose sur des hypothèses concernant la croissance future,
le taux d'actualisation et d'autres paramètres. Une légère variation dans ces hypothèses peut entraîner des différences significatives dans le résultat final de l'évaluation. Ainsi, il est crucial de faire des choix judicieux et réalistes lors de la définition de ces dernières hypothèses. Et enfin, elle nécessite du temps et de l'expertise. Cette méthode nécessite un investissement en temps et une expertise considérable. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les flux de trésorerie, mais aussi de savoir comment les ajuster correctement pour obtenir une valorisation juste et pertinente. Il y a donc différents points d'attention importants. Certaines précautions doivent être prises pour que la méthode DCF soit utilisée de manière efficace et fiable. Il faut tout d'abord évaluer avec précision les prévisions. Les prévisions de flux de trésorerie doivent être réalistes et basées sur des données solides, comme les performances passées et les attentes du marché. Des prévisions trop optimistes ou pessimistes peuvent fausser l'évaluation de l'entreprise. Ensuite, un autre point d'attention, c'est la vérification du WACC. Le taux d'actualisation est crucial. Une mauvaise estimation de ce taux peut entraîner une valorisation complètement erronée. Il est donc essentiel de bien comprendre la structure du capital de l'entreprise et les conditions du marché pour déterminer le bon taux. Et troisièmement, un alignement avec le marché. Les flux projetés doivent être cohérents avec les tendances économiques et les réalités de ce marché. Si les projections ne prennent pas en compte ces éléments, elles risquent de ne pas refléter la véritable situation de l'entreprise. En conclusion, la méthode discount cash flow est un outil très puissant pour évaluer la valeur d'une entreprise, notamment lorsqu'il s'agit d'entreprises en croissance ou de projets à long terme. Bien qu'elle soit rigoureuse et complète, elle exige des données précises et une expertise pour éviter toute erreur dans l'évaluation. Si elle est bien utilisée, la méthode DCF offre une vision claire et détaillée du potentiel futur d'une entreprise, ce qui est essentiel dans de nombreuses décisions stratégiques, comme les acquisitions ou les levées de fonds.